Bonjour, bienvenue dans le podcast Les Perles d'Arès, la chronique qui donne la parole à ceux qui s'engagent au quotidien pour un monde plus inclusif et durable. Dans ce nouveau numéro, nous donnons la parole à Marie Yen, responsable du pôle programme au sein du groupe Arès. Bonjour Marie, peux-tu nous présenter ton parcours, ce que tu as fait avant d'arriver chez Arès ? Entre la fin de mes études d'ingénieur en agro et mon arrivée chez Arès, moi j'ai travaillé une dizaine d'années dans la solidarité internationale. J'ai travaillé pour un programme d'entrepreneuriat social d'accès à l'eau potable en milieu rural au Cambodge et à Madagascar. Actuellement, c'est un programme qui s'appelle 1001 fontaines. J'ai travaillé essentiellement sur les projets de renforcement de capacité. Tu diriges le pôle méthode au sein du groupe Arès. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le pôle méthode ? Alors le pôle méthode, il a été créé il y a 2 ans seulement chez Arès, donc en 2020. Et il vient d'une envie dans les années 2018-2016 de la direction des opérations de travailler sur la démarche d'amélioration continue. Concrètement, ça veut dire quoi travailler sur l'amélioration continue dans un groupe de l'IAE ? Ça veut dire de donner en bout de chaîne chacun des acteurs d'Arès les outils, les méthodes de travail pour améliorer son quotidien professionnel, en production, mais pas que. Le but de l'amélioration continue, c'est d'améliorer notre mission sociale, savoir de mieux en mieux rendre confiance et dignité par le travail. Donc ça se concrétise tous les jours en production. C'est aussi rester compétitif vis-à-vis de nos clients, en logistique de chantier, en économie circulaire, rendre un service de qualité et au service de nos propres missions dans les établissements, dans les fonctions partagées, à travers une réflexion sur les outils, sur la méthode de travail. Avec qui le pôle méthode travaille au quotidien ? Le pôle méthode, il travaille déjà beaucoup en équipe parce que chacun est porteur d'un bout du sujet de l'amélioration continue. Il y en a qui sont experts de l'IT, il y en a qui sont plutôt experts des projets, il y en a qui travaillent beaucoup sur la prévention des risques professionnels, la sécurité. Donc ces équipes travaillent ensemble et surtout beaucoup au service des équipes, direction, responsable d'exploitation, chef d'équipe, pour bien comprendre leurs problématiques, leurs besoins, les aider à identifier des outils, interroger leur méthode de travail, des process. Voilà, donc ça c'est vraiment le cœur de la mission du pôle méthode. Mais on travaille aussi même avec les fonctions partagées du groupe, parce que la culture de l'amélioration continue, la transformation digitale, ça concerne tout le monde. À quoi ressemble une journée au pôle méthode ? Alors une journée du pôle méthode, c'est quand même beaucoup de réunions. Beaucoup de réunions pour suivre les projets qu'on a en cours, beaucoup d'échanges sur les points bloquants, l'avancement des projets, mais c'est aussi des échanges avec nos partenaires. On a des partenaires comme Air Liquide, comme Accenture qui nous accompagnent dans nos réflexions, qui sont super outillés, qui ont beaucoup d'experts de sujets et qui nous aident à concevoir l'avancement de nos projets. Et puis c'est aussi des visites sur le terrain, prendre sa voiture et aller un peu dans tous les coins de l'Île-de-France, puis un peu de temps en temps en Rhône-Alpes. On a des sites également. Être bien connecté aux enjeux de la production, des équipes sociales sur des sujets. Quelle est selon toi la plus belle réussite du pôle méthode ? Celle qui me tient le plus à cœur en tout cas, c'est le démarrage de tout un programme autour de la culture sécurité, de la santé sécurité, parce que ça me semble extrêmement lié à notre mission qui est de redonner confiance et dignité. La sécurité permet de travailler aussi bien sur les comportements que sur les équipements qu'on a en production, que sur les façons de travailler. Et cette démarche-là, elle est aujourd'hui vraiment portée par un collectif et c'est tout un changement culturel, c'est toute une adaptation à des démarches, à des outils, à des expertises qui s'approprient de plus en plus à tous les niveaux d'Arès. Donc ça, c'est une belle réussite. En tout cas, c'est un programme en cours qui fait très plaisir. Quels sont les futurs challenges du pôle méthode ? Alors, ils sont nombreux. D'abord, on a toujours cette mission autour de l'excellence opérationnelle. Démarrer une culture d'excellence opérationnelle, c'est un long chemin de changement. C'est s'approprier des outils, mais surtout une posture vis-à-vis de nos clients au sens très large. Et puis, c'est aussi savoir de plus en plus accompagner nos métiers, les rendre les plus inclusifs possibles face à des thématiques, à des problématiques de situation de handicap, qui soient des handicaps physiques ou des troubles psychiques ou du handicap psychique, mais tout simplement s'assurer que la façon dont on travaille en production, ça reste professionnalisant et ce soit professionnalisant. Travailler sur ce cadre-là, et ça, c'est un vrai challenge. Quelles sont selon toi les qualités et les compétences requises pour travailler au sein du pôle méthode ? Je pense que la première qualité, c'est une posture de conseil, en tout cas d'écoute des opérationnels. On peut être porteur d'une expertise, on n'est pas forcément détenteur d'une vérité. Il faut être très à l'écoute des vrais besoins des équipes sur le terrain. La deuxième des qualités, c'est l'adaptabilité, persévérance, parce que les univers chez Arès sont très variés. Il y en a qui travaillent en chantier BTP, d'autres qui travaillent dans des entrepôts logistiques, d'autres qui sont dans leur bureau toute la journée pour faire passer des entretiens et accompagner des personnes, d'autres qui sont formateurs. Voilà, il y a une multitude de métiers
compliqué, il faut savoir être à l'écoute de tous et c'est quand même bien de porter une compétence propre du type. Nous, on est vraiment à la recherche de compétences dans le digital, en méthodologie de projet, en sécurité, en prévention. Tous les porteurs de démarches, tous les experts d'amélioration continue, on est preneurs bien sûr. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite s'engager dans la lutte contre l'exclusion ? Alors le conseil que je donnerais, c'est celui qu'on m'a donné moi quand j'ai démarré ma carrière entre guillemets dans les missions humanitaires, c'est de surtout pas venir pour aider, mais c'est vraiment de venir pour construire quelque chose ensemble. Si tu devais définir le groupe ARES en un seul mot, lequel serait-il ? Mieux-non. Merci beaucoup Marie pour ces réponses précises et très complètes. Si vous aussi vous voulez rejoindre le groupe ARES, rendez-vous dès maintenant sur gotaf.fr, la première plateforme audio de recherche d'emploi. Cliquez, écoutez, postulez. Qui veut du taf ? Va sur Gotaf. GOTAF.fr.